La région du Poro, avec pour capitale la mythique ville de Korogo, chef-lieu de région, est située dans le nord de la Côte d'Ivoire, à environ 600 km d'Abidjan. La région du Poro se distingue par ses pratiques culturelles et ancestrales qui font dire d'elle la région de conservation de la culture à l'état pur. Dans l'accompagnement du projet, comme partout en Côte d'Ivoire, où il est exécuté, et pour une bonne visibilité et une bonne compréhension des thèmes abordés et traités, tels la scolarisation et le maintien de la jeune fille à l'école, les mariages précoces et forcés et les grossesses précoces, le département Suède Communication, piloté par l'AIMAS, met en œuvre la campagne Stronger Together ou Plus fort ensemble, à travers une sensibilisation pour porter l'information à toutes les parties prenantes. C'est le sens de la mission de l'équipe du projet Suède Côte d'Ivoire, conduite par Madame la directrice de cabinet, Madame Paul-Marienne Dogo, représentant la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Madame Miss Belmont Dogo, à Korogo. Sur place à Korogo, Madame la directrice du cabinet a bénéficié du soutien des autorités politiques, administratives, religieuses et coutumières, ainsi que les représentants des ministères techniques de la région. Les différentes allocutions ont débuté par la troisième adjointe au maire de Korogo, Madame Cissé Fanta, représentant le maire, Monsieur Koulibaly Lanzeni. Mesdames, Messieurs, honorables invités, ma joie est d'autant plus grande que 5 mois après le lancement officiel de la phase 2 du projet Suède Côte d'Ivoire, la commune de Korogo accueille un autre grand événement du même projet. Cela dénote de l'intérêt que Madame la ministre de la Solidarité, de la lutte contre la pauvreté, tutelle du projet, accorde aux populations de la région du Poro. La présente campagne de communication et de sensibilisation portant sur les thèmes l'éducation des filles et leadership féminin revêt à nos yeux une importance capitale. C'est pourquoi je voudrais adresser les chaleureuses salutations du conseil municipal et des populations de Korogo à Madame la ministre pour son engagement et son leadership pour la cause des jeunes filles et des femmes. Après la troisième adjointe au maire, tour à tour se sont succédés à la tribune les directions régionales des ministères techniques impliqués dans la mise en œuvre du projet Suède. La cérémonie a été marquée aussi par les témoignages et des messages du représentant des jeunes garçons et de la représentante des jeunes filles. Ensuite, ce fut au tour de Mademoiselle Ruth Tanon, femme modèle, identifiée par le Suède, de donner son message témoignage. Les guides religieux ne se sont pas laissés compter l'événement. Ils ont saisi l'occasion pour délivrer des messages forts à l'assistance. Nous, en tant que guides religieux, nous nous engageons dans la sensibilisation afin que la jeune fille soit scolarisée, soit libre de prendre des décisions, soit libre de suivre ses pensées. En tant qu'hommes, nous devons permettre à nos épouses, à nos enfants, filles, d'avoir les mêmes chances que les garçons, que les hommes. Nous ne pouvons que souhaiter bonne suite et une bonne réussite également pour le projet Suède. Après ces témoignages, M. Touré Lassina, coordonnateur national du projet Suède, a présenté la campagne Stronger Together ainsi que les supports de communication produits. Ces activités de démarrage officiel de la campagne Stronger Together a été l'occasion pour Madame la directrice de cabinet, Madame Paul-Marienne Dogo, de délivrer le message de Madame la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Je voudrais, au nom de Madame la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, vous délivrer le message suivant. Mesdames et messieurs, en dépit des efforts du gouvernement ivoirien, des violations des droits de la femme et des vulnérabilités sont observées dans certaines localités, favorisées par la précarité dans laquelle vivent certaines jeunes femmes et filles. La campagne de communication Stronger Together ou Plus fort ensemble, qui nous a réunis ce matin, se présente donc comme une alternative et c'est à juste titre que le thème principal est éducation des filles et leadership féminin. Chers parents, chers leaders de communauté, honorables invités, la campagne Stronger Together a pour objectif d'assurer la continuité des interventions en faveur des populations vulnérables et renforcer le plaidoyer en faveur de l'éducation des filles et du leadership féminin. Disons non aux violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Disons non
à l'analphabétisme et au décrochage scolaire de nos filles. Ensemble, faisons la promotion de l'éducation de la jeune fille et le leadership féminin en adoptant des comportements nouveaux. Chers parents, chers chefs de communauté, honorables invités, j'ai la ferme conviction qu'ensemble, nous relèverons ce défi. La fin de la cérémonie a été marquée par la visite de Madame la directrice de cabinet et l'ensemble des autorités d'un espace sûr pour se rendre compte du travail qui se fait pour le renforcement de l'éducation de la jeune fille, pour son affirmation et son leadership dans la société. Quand une fille est instruite, c'est la famille qui en profite.